On va parler d'improvisation et d'oralité avec Gunther Levrard. Bonsoir. Bonsoir, Chloé. Vous êtes venu accompagné de deux élèves, Steven Portier, bonsoir. Bonsoir. Et Anthony Petiot, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer ce que vous faites et comment on pourra vous découvrir le 5 février prochain. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Prince. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes autrice, professeure de lettres à l'Université du Mans. Vous dirigez aussi le Forum Philo Le Mans. Je suis présidente de l'association du Forum Philo Le Mans Le Mans. Associatif. Bref, beaucoup de choses autour de la littérature. Avant qu'on parle de l'ouvrage que vous allez nous présenter, comment vous pourriez justement décrire votre travail et ce qui vous anime au quotidien sur la littérature ? C'est une passion. Écrire, lire, c'est ce que j'ai toujours aimé faire et j'ai le plaisir maintenant non seulement de lire les grands textes, mais j'essaye d'écrire aussi de la fiction et des textes plus personnels, on va dire. Avec, je ne sais pas si on peut dire une spécialité, mais en tout cas une attention particulière portée au fantastique et à la littérature jeunesse. Oui, c'est exactement ça. J'ai deux spécialités de domaine de recherche, comme on dit, à l'université. En parcourant votre parcours, en préparant l'émission, j'ai lu un article très intéressant où vous parliez de votre rencontre avec la fameuse saga Harry Potter. C'est aussi de se questionner sur les différentes sortes de littérature, comment on amène les jeunes à la littérature, à découvrir les textes, qu'ils soient classiques ou autres d'ailleurs. À la littérature, à la lecture, tous les moyens sont bons pour amener vers la lecture et la littérature. C'est vraiment écrire et enthousiasmer les gens avec des fictions. Raconter des histoires. Je porte aussi une chaire à l'université qui s'appelle « Raconter des histoires pour grandir ensemble ». C'est ça qui m'intéresse, c'est emmener la lecture un petit peu partout, dans les endroits peut-être les plus reculés, aussi dans les campagnes, dans les prisons, dans les hôpitaux. Amener les gens à lire, c'est ça qui m'intéresse. Oui, et puis c'est vrai que c'est un petit peu comme la marmite, quand on tombe dedans petit, qu'on est habitué à lire, et ben bon, voilà, souvent ça reste, pas toujours malheureusement, mais ça aide. Alors vous êtes venu notamment pour Du vent dans le cœur, un livre sur Saint-Exupéry. Déjà, ce titre, j'ai lu, c'est une expression qu'il avait utilisée en écrivant à sa femme, c'est ça ? C'est ça, c'est dans une lettre, dans la correspondance de Consuelo et Saint-Exupéry que j'ai trouvé cette très jolie phrase. Il s'écrivait des choses très, très jolies. Chérie, j'ai toujours du vent dans le cœur, c'est doux de t'écrire. Voilà ce qu'il lui écrivait à Buenos Aires en 1931. Alors, c'est une très belle phrase. Évidemment, Saint-Exupéry, pour ceux qui auraient raté les 70 années précédentes, il a écrit Le Petit Prince. Il a vécu au Mans aussi parce que, voilà, il vient d'une famille aisée et il a perdu son papa et son frère assez jeune, donc il est revenu dans la famille de son père, sa mère, et a rejoint sa belle famille au Mans. Donc, c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir un petit bout de Saint-Exupéry ici au Mans. Cette histoire que vous racontez, elle part de l'idée ou de votre thèse, si je peux me permettre l'expression, que Le Petit Prince serait l'autobiographie de Saint-Exupéry. C'est ça, j'ai essayé de montrer qu'il ne faisait qu'un. Et c'est parti d'une hypothèse, avant d'arriver à la thèse, selon laquelle, à un moment dans l'histoire, il parle de 43 ou 44 couchers de soleil. Saint-Exupéry a fait une retouche sur le texte avant de le rendre à ses éditeurs américains. Et j'ai déplacé un petit peu la question des couchers de soleil en me disant, est-ce que ce n'est pas tout simplement les années qu'il a vécues, 43 ans, 44 ans. Et là, il est peut-être prêt à faire comme le Petit Prince, c'est-à-dire retourner sur sa planète, qui serait peut-être le pays de l'enfance qu'il a toujours eu dans le cœur, et s'il avait toujours cette nostalgie particulière d'un ailleurs. C'est ça, alors sachant que Saint-Exupéry est mort, on a retrouvé son avion, puis sa gourmette, je crois, voilà. Il est mort, mais on ne sait pas comment s'est déroulé ce drame, puisque Il a été abattu par un avion allemand, ça c'est sûr. Enfin, maintenant, c'est ce qui se dit. C'est Horst Rippert, un pilote allemand qui d'ailleurs a regretté quand il a su que c'était Saint-Exupéry à bord de l'appareil. Il aurait dit, si j'avais su qui était dedans, j'aurais pas tiré.
Et puis voilà, il est mort le 31 juillet 1944. On a d'abord retrouvé sa gourmette et puis après l'avion. Et tout ça, ça a pris beaucoup de temps, ce qui a laissé planer un certain mystère Ouais, est-ce autour qu'il de... se serait suicidé? Est-ce que voilà, il aurait été pris en otage? Enfin, il y a plein de thèses. En tout cas, vous, ce que vous racontez dans le livre et ce que vous étayez à la lecture éclairée du Petit Prince, ce serait que ce n'est pas un suicide au sens, c'est pas lui qui s'est tiré dessus, mais que voilà, il a volontairement déjà demandé des missions un peu kamikazes dans le but d'en finir et peut-être rejoindre cette planète. Il était effectivement à un âge où il était à bout de souffle. La guerre le perturbait au plus haut point. Il ne savait vraiment pas comment les hommes pouvaient s'engager comme ça, s'entre-déchirer les uns envers les autres. Son couple n'allait pas fort, c'était très particulier. Il a vécu une dizaine d'accidents d'avion, donc son corps était très mal en point. Il buvait un peu quand il y avait des grands moments, les jours sans, on va dire. Bref, c'est vrai qu'il était peut-être prêt à aller rejoindre son personnage dans son histoire. Alors, dans ce livre, donc dans ce roman, il y a des textes du Petit Prince qui sont intégrés dedans, comme un témoignage, comme si en fait c'était Antoine de Saint-Exupéry qui parlait. Comment on travaille ça? C'est assez impressionnant quand on lit. On est assez, enfin je suis pas conspirationniste, mais on est assez vite pris dans la romance et du coup on se dit ah bah oui ça paraît évident. Moi c'est vrai que je connaissais pas très bien la vie de Saint-Exupéry et le passage dans le désert, etc. Ça paraît assez évident. Comment vous avez fait une fois que vous aviez votre hypothèse pour lier les deux comme ça et les paroles du Petit Prince dans votre écriture? Cache pas que ça me fait très très plaisir que vous parliez de roman parce que je veux que ça se lise comme un roman. J'ai tout simplement absorbé vraiment puissamment Le Petit Prince. Je l'ai lu, je l'ai relu et quand je dis relire, c'est peut-être 50 fois. Et j'ai également pris en compte toutes les grandes biographies officielles, on va dire, de Saint-Exupéry. Et ensuite, il s'est agi de recoudre un petit peu comme un tissu. Vous savez, l'étymologie de texte, c'est tissu. Donc recoudre un à un les petits éléments que vous avez tous dans le cœur, comme des petits cailloux blancs pour retrouver la maison, les éléments, le renard, la rose, la panne dans le désert, l'avion qui s'écrase. Tout ça, quand on remet tout ça bout à bout, eh bien, on peut retrouver tous les éléments qui ont traversé la vie de Saint-Exupéry, puisque je considère que ce grand texte, Le Petit Prince, ce grand petit texte, finalement, est un texte testament qui explique finalement tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a sur le cœur. Alors en tout cas, ça fonctionne parce que d'abord, ça se lit comme un roman, ça se lit très bien et ça donne envie a posteriori de reprendre. Alors pas le travail que vous avez fait, je n'ai absolument pas lu 50 biographies de Saint-Exupéry, mais ça donne envie parce que moi, j'avoue, j'ai passé une petite soirée sur les réseaux à regarder, à me dire, alors je suis pas une fan inconditionnelle du Petit Prince, mais cette lecture-là donne un autre éclairage en fait et le côté historique finalement, cet éclairage-là, cette poésie vue par le vécu de Saint-Exupéry et du Petit Prince, ça donne un éclairage complètement différent. Le Petit Prince, pour vous, ou si vous l'avez lu autant de fois et si vous êtes arrivé à ce rapprochement, pourquoi ce texte il est aussi important pour vous? Pourquoi vous le considérez comme aussi fort? Alors là, parce que c'est un texte vraiment universel où, comme tout texte profondément intime, il dit beaucoup de nous tous. Donc effectivement, il faut relire Le Petit Prince pour comprendre 1000 choses qui nous touchent au cœur. Alors comme ça fait partie de votre métier, moi j'aime bien donner aussi des pistes aux téléspectateurs. Donc ce livre-là, c'est un roman accessible, on peut le lire à tout âge, mais Le Petit Prince, ce roman-là, à partir de quel âge vous conseillez de se plonger dans Le Petit Prince ou de donner Le Petit Prince à nos enfants en disant, voilà, ça c'est... Je n'ai pas de prescription à faire pour Le Petit Prince. Par contre, c'est un texte qui peut se relire C'est ce que de j'allais dire, toutes les sinon de le manières. relire.
En fait, c'est un texte qui fait un feuilletage. À chaque fois qu'on le lit, on va faire de nouvelles découvertes. On ne le lira pas, évidemment, à 10 ans, comme on le lira à Bien 15, sûr. comme on le lira à 50. Et c'est ça qui est magique dans les grands textes de la littérature, c'est qu'à chaque fois, on redécouvre quelque chose. Et moi, dans cette lecture-là, je n'entends que vous partager ma lecture, qui est une lecture possible, même si je pense que j'apporte de nouveaux Oui, éclairages de nouveaux sur, éclairages, sur ce c'est texte. certain. Même si éventuellement on n'est pas d'accord, mais de toute façon c'est un éclairage, c'est sûr. Du vent dans le cœur, Saint-Exupéry de Nathalie Prince. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question, même si je connais déjà la réponse, je pense, mais est-ce qu'il y a un complet hasard sur le fait que vous ayez une chaire à l'université sur compter son... Attendez, Raconter des histoires pour grandir ensemble. raconter des histoires pour grandir ensemble, le fait que vous vous appeliez Nathalie Prince et que Saint-Exupéry qui a vécu en partie au Mans, tout ça c'est pure fiction là aussi. Il faut écrire son histoire, donc ce sera la mienne, effectivement. Ce mot de prince m'est particulièrement cher. Alors peut-être vous travaillez déjà sur votre autobiographie ou en tout cas sur ce travail. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Alors vous viendrez nous présenter ça quand le premier tome sera paru. En tout cas, du vent dans le cœur, ça vous permet de relire après, je pense, Le Petit Prince ou de le lire, pourquoi pas. Et si vous aimiez les romans qui donnent des pistes sur des histoires, c'est très romanesque finalement la vie de Saint-Exupéry, vous allez beaucoup apprécier. Merci d'être venu nous parler de ce livre. Alors, improvisation, oralité, mais tout ça, évidemment, se nourrit aussi de textes et de lecture, parce que tout ça, c'est un grand tout, j'ai envie de dire. Gunther Lebrard, comment vous avez eu l'envie, l'idée, le besoin de faire ces ateliers d'improvisation et d'éloquence? Alors ça remonte à très loin, puisque moi j'ai fait un lycée, au lycée, en fait, j'étais tout simplement avec Pascal Larue en seconde à Bellevue. Donc déjà, j'ai mis un pied dans le théâtre il y a très longtemps, que j'ai toujours gardé finalement. Après, j'ai fait des études qui m'ont permis en linguistique de comparer l'écriture pour graphique à l'écriture pour l'oralité. Donc vraiment, ça a été un chemin logique qui s'est fait durant toute ma vie. Voilà. Et le besoin, après, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient un besoin de porter des messages et qu'ils n'arrivaient pas à le faire parce qu'il manquait tout simplement d'assurance ou qui ne se sentaient pas légitimes. Donc j'ai voulu porter ça vraiment au plus grand nombre. Et à côté, j'enseigne évidemment l'éloquence et l'oralité dans les établissements scolaires en tant qu'intervenant. Donc c'était aussi une autre manière de diffuser. Transmettre, ouais. Alors, c'est vrai que c'est important et on voit comment ça peut prendre sa place dans un parcours étudiant, pédagogique. Là, ce sont des ateliers avec des volontaires. Je ne sais pas, alors regarde s'ils sont vraiment volontaires. Si. Alors, j'ai pas révisé avant de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes tous les deux... Alors, Steven, vous faites quoi comme atelier? Alors moi je fais les deux, éloquence et improvisation. Et Anthony, vous... Je fais impro et stand-up. Ah, voilà, donc en tout cas, comment l'un et l'autre, alors pour commencer avec vous, Steven, comment vous avez eu cette envie, ce besoin d'aller sur scène et de faire ces ateliers? Un besoin, je dirais que je recherchais l'inconfort. Donc en fait j'ai trouvé le théâtre d'improvisation que j'ai apprécié. Et ensuite, par curiosité, j'ai été vers l'atelier d'éloquence. Et là, j'étais passionné par ce que disait Gunther. Et du coup, voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, je me suis inscrit aux deux ateliers et que depuis, j'adore ça. Et j'attends qu'une seule chose, c'est de continuer pour en savoir de plus en plus, quoi. Alors, vous disiez, je cherchais l'inconfort. Est-ce que je peux vous demander dans la vie, qu'est-ce que ça vous apporte, ces ateliers? Qu'est-ce que ça change sur le perso, le pro, je ne sais pas. Je suis quelqu'un d'assez réservé qui a du mal à s'exprimer de manière générale, aller vers les autres, etc. Donc en fait, l'impro, ça permet de se faire violence un peu et de créer une situation où on est là pour ça. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est en fonction des situations qu'on rencontre, c'est des situations de peur, plus ou moins, qu'on a déjà vécues en atelier, et que finalement, on répète, mais vu qu'on l'a déjà vécu, on a un peu moins peur.
Comme de- le fait, par exemple, de venir sur un plateau télé ce soir. Voilà, exactement. En direct. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir ce soir, c'est pour l'exercice tout simplement. En tout cas, bravo parce que vous vous en sortez très bien. Anthony, alors du coup, impro et stand-up, vous, pour quelles raisons vous avez pris ces ateliers? Et moi, ces ateliers, pour moi, c'est pour me marrer, quoi. C'est vraiment pour rigoler, pour prendre un moment, voilà, dans la vie où chaque semaine, c'est un espace où on s'exprime, on vient pour s'amuser, pour rigoler et retrouver les copains aussi. Ouais, Et, c'est ça. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que je vous vois sourire et je vous voyais réagir aussi à l'entretien avec Nathalie. C'est que pour vous, vous disiez, bah voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de me marrer. Finalement, c'est des choses que tout le monde ne fait pas. Vous me dites ça comme si vous disiez, je vais chercher le pain ou je vais faire un match de foot. Enfin, c'est vrai que Gunther, c'est pas quelque chose de commun à tout le monde. Il y a quand même une volonté d'être face aux autres, de se challenger un petit peu à l'oral comme ça. Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas faire cet exercice. En impro, c'est vraiment pour se marrer. C'est vraiment, il y a un thème qui sort et hop, on va faire une impro dessus. Et on est dans l'instant. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut rien contrôler et on a juste à exprimer ce qui nous traverse par la tête. Et puis c'est parti. Puis C'est lancé. et c'est lancé. En stand-up, c'est beaucoup plus réfléchi, on écrit, Oui, bien sûr. voilà, on teste, on se prend des bides aussi, beaucoup. Donc, c'est deux choses Oui, bien différentes. L'écriture, il y a une écriture d'un côté et de l'autre, c'est plus de la préparation. On va y revenir, mais même question que pour Steven, qu'est-ce que ça a changé, ces ateliers? Est-ce que ça a modifié des choses dans votre vie? Oui, je prends ma vie beaucoup plus avec légèreté. Mhm. Et c'est avec un angle de vue qui est beaucoup plus axé sur l'humour, c'est-à-dire moins se prendre la tête et avancer et voilà, une vie plus légère, on va dire. En tout cas, je vais demander à tous les invités qui viennent à Culturel de passer d'abord dans vos ateliers parce que ça sent complètement, comme je dis, aller dans les livres, aller faire des ateliers, aller voir des expositions et du théâtre, etc. Alors, juste, comment... alors, le théâtre d'impro, c'est, comme son nom l'indique, de l'improvisation. C'est des scénettes, il y a des thèmes qui sont tirés au sort, c'est ça? Alors, ça dépend, il y a plusieurs formes de théâtre d'impro. Il y a les battles. Oui, les matchs d'impro, oui. Même dans les battles, il y a plusieurs formes. Ce qu'on voit beaucoup actuellement au Mans, c'est-à-dire les impros mixtes où deux équipes s'affrontent. Ouais. Mais on a aussi des impros comparés, puisque ça prend son essence avec deux comédiens au niveau du Québec qui s'étaient passionnés de hockey sur glace, qui sont venus avec un palais de hockey, qui l'ont retourné pour faire un toss, donc un tirage au sort avec. Et ils passaient chacun leur tour pour faire la même scène. D'accord. Et c'était le public qui votait lequel était le meilleur. Donc ça, c'est vraiment l'origine. Donc on continue à faire ça. Nous, on ne va pas réinventer ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc on fait ça. Et puis vraiment, des thèmes tirés au sort, effectivement. Ou alors, des fois, aux entraînements, c'est pas tiré au sort du tout. C'est vraiment, j'ai demandé, par exemple, une fois à une élève, voilà, tu racontes quelque chose de très triste pour aller chercher tes émotions profondes jusqu'à arriver à te mettre en situation de pleurer. D'ailleurs, Steven l'avait fait et a senti qu'à tel point c'était inconfortable. J'ai coupé tout de suite. Oui, c'est ça. C'est une séance chez le psy, quoi. Ça va trop vite, trop loin remuer. quand ça remue. Là, le 5 février, quelle va être la forme d'improvisation qu'on va pouvoir voir si on vient Comédie Le Mans? Je rappelle, c'est rue Nationale pour les Manceaux, mais évidemment, vous pouvez tous venir dans cette salle. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur scène? Alors là, globalement, il va y avoir 1h45, 2 heures de spectacle. On a mis une sorte de schéma en place parce que voilà, faut arriver à faire passer tout le monde à peu près un même nombre de fois. Oui. Donc on a prévu des petits tirages au sort avec des papiers, avec des couleurs pour essayer que chacun passe le même nombre de fois. Mais globalement, après, il va y avoir des duos, des solos. Et puis des thèmes qui ont été, alors non pas choisis par le public, cette fois-ci, ça ce sera plutôt en mai-juin, mais cette fois-ci, c'est des thèmes qui ont été préparés en atelier. C'est une première pour beaucoup, donc on n'a pas voulu faire voilà, une étape c'est ce que trop vous disiez. Pour 80% d'eux, c'est leur première scène. Pour 100%, c'est la première scène en impro. Oui. Vous serez là en backup, j'ai envie de dire. Vous serez là si jamais ça dépasse le temps ou des choses comme ça, peut-être? Oui, je suis à la régie. Et donc, si jamais ça dépasse le temps, parce que c'est vraiment l'ennemi numéro 1, le temps.
C'est-à-dire que globalement, on a travaillé énormément à formater les interventions sur 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Donc, chaque fois, je leur demande quel temps vous avez mis. Donc, ils sont censés le savoir à peu près, mais bon, pris dans le... Après, vous faites comme les Oscars, vous lancez la musique ou... Ouais, ça va être c'est ça. ça va être la lumière La qui lumière, va bouger voilà, un petit c'est peu. ça. Non, je sais plus, c'est les Césars même où ils lancent Ouais, la c'est ça, musique pour faire c'est ça. couper les gens. On va faire Alors, c'est intéressant, mais je vois le temps qui défile. Juste une dernière question. Les ateliers d'impro, les ateliers d'élégance aussi, pourquoi pas. Parler avec éloquence rend élégant, je vous le confirme. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre? Est-ce qu'on Bien peut sûr. participer à Bien ces sûr. ateliers? Oui, les ateliers ont lieu le mercredi et le vendredi, donc à des horaires différents, mais évidemment, les inscriptions restent toujours ouvertes. Et il y a aussi un autre atelier qui est en train de s'installer, qui est l'écriture au plateau, qui fait un petit peu la jonction entre le théâtre d'improvisation et le théâtre conventionnel. C'est très intéressant. Vous viendrez nous en parler lors des prochaines représentations. Mais là, c'est le 5 février. Ils vous attendent donc, Steven et Anthony, pour Impro à Comédie Le Mans. Merci à tous les quatre d'être venus nous présenter votre programmation. Et on continue avec du cinéma tout de suite dans le Culturel.